Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un avis tranché, très tranché même, sur les transitions. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous dire ce qui est pour moi la meilleure transition en montage, et l'avantage c'est qu'elle est disponible sur 100% des logiciels de montage. Mais avant je voudrais vous dire pourquoi je fais cette vidéo. Quand j'ai fait le concours des 1000 abonnés, plusieurs d'entre vous m'ont envoyé des vidéos avec des transitions smooth, et aujourd'hui j'aimerais vous donner mon point de vue là-dessus. Alors on en voit de plus en plus des transitions smooth, comme celle que vous avez vue dans l'intro. Donc on a la plus connue, la transition smooth zoom, qui peut être un zoom vers l'avant ou un zoom vers l'arrière. On a la transition smooth rotation, pareil ça peut aller dans un sens ou dans l'autre. Et on a aussi la transition smooth slide qui peut être horizontale ou verticale. Alors je l'avoue, des transitions comme ça j'en ai moi-même parfois utilisé, parce que je me disais que ça faisait bien monter, que ça faisait pro et que ça faisait dynamique. Mais avec le temps j'en suis revenu de cette idée, j'utilise plus de transition smooth et je trouve même que c'est devenu un petit peu amateur. Alors je pense ça maintenant en fait pour trois principales raisons. La première c'est qu'on voit jamais de ce genre de transition smooth au cinéma ou même dans les séries qu'on regarde. Donc pourquoi en mettre dans nos montages alors qu'en général on essaye d'avoir un rendu qui se rapproche justement de ces films et de ces séries qu'on admire. La deuxième raison c'est que souvent ces transitions sont utilisées beaucoup trop de fois dans le même montage. On a un zoom avant, un zoom arrière, ça tourne dans l'autre sens, ça monte, ça descend, à la fin on sait plus où on est quoi. Ça devient vite indigeste. Et la troisième raison c'est que quand je vois une transition smooth comme ça, j'ai un peu l'impression que ça fait « Eh regarde, je sais faire une transition, je maîtrise le montage et tout, je suis technique ». Alors que pour moi ça témoigne pas spécialement d'une maîtrise du montage. Alors attention, je dis pas non plus qu'il faut jamais en utiliser. Pour moi la seule application qui est valable pour le smooth zoom, c'est si on part d'un plan large et qu'on fait un smooth zoom vers un plan serré mais de la même chose, du même sujet. Là ça a du sens parce que forcément le zoom est crédible, optiquement c'est cohérent. Et forcément ça marche aussi dans l'autre sens, si on part d'un plan serré et qu'on fait un smooth zoom dans l'autre sens, vers un plan large mais du même élément. Là aussi c'est cohérent. Pour moi il faut donc éviter au maximum ces transitions smooth. Mais alors quelle est la meilleure transition ? Eh bien c'est le cut. Cut. Alors pourquoi le cut ? Bah déjà parce que c'est la transition la plus vieille de l'histoire du cinéma et que c'est toujours aussi efficace. Et surtout parce qu'il n'y a rien de mieux que de réfléchir à sa transition à l'écriture et au tournage et au montage de faire un simple cut. Et attention parce qu'avec un cut on peut faire plein de choses. On peut jouer avec des transitions dans le mouvement, avec des objets, avec des personnages. Et d'ailleurs sur le sujet je vous renvoie à l'excellente vidéo d'Olivier Schmitt qui vous montre à quel point on peut être créatif juste avec un cut. Je vous la mets juste ici. Franchement c'est hyper inspirant et ça montre à quel point on n'a pas besoin de faire des effets de fou au montage pour avoir un rendu stylé. Donc en fait le cut pour moi ça pousse à la créativité et à la cohérence, alors que la transition smooth ça permet d'emballer, de masquer une transition entre deux plans qui n'ont pas forcément de rapport, ou en tout cas qui s'enchaînent pas très bien en cut. Par exemple si on fait un smooth zoom d'une voiture à un poivron, je comprends pas trop la cohérence en fait. Donc en conclusion, je vous conseille vraiment de travailler vos transitions en cut, de réfléchir à l'enchaînement de vos plans avant de les tourner, et surtout n'ayez pas peur des cuts. Ne vous dites pas ça manque de style, ça manque de modernité. Au cinéma et dans les séries, la preuve, il n'y a pas de smooth. Alors vous pouvez quand même ponctuellement utiliser une transition smooth zoom, comme je vous l'ai dit, d'un large à un serré ou d'un serré à un large, mais ponctuellement, n'en abusez pas. Et d'une manière générale, quand on commence le montage, on a tendance à vouloir ajouter plein d'effets complexes pour que ça fasse stylé et pour que ça fasse pro. Mais c'est une erreur. Au contraire, c'est souvent ce qui est le plus simple qui fait pro. Donc un cut, un fondu au noir, un fondu enchaîné, ou alors une apparition de texte en fondu par exemple. Mon conseil c'est oser la simplicité et soyez plutôt créatif au tournage et en donnant du rythme à votre montage. Alors pour information, dans le concours de cet été que je vais annoncer bientôt d'ailleurs, une des conditions ça sera pas de transition smooth. Vous êtes prévenus hein. Avant de terminer, une dernière petite chose qui va vous intéresser si vous voulez aller plus loin dans le montage, je vais bientôt lancer une formation complète de montage sur Adobe Premiere Pro. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis un lien dans la description. Avec ce lien, vous allez pouvoir recevoir le PDF gratuit du programme de la formation et vous serez aussi les premiers informés de la promotion de lancement, sachant que la formation va arriver autour de fin juin, début juillet. Donc c'est juste un petit formulaire, vous avez juste à rentrer votre mail et votre prénom, c'est tout simple. Voilà, donc c'était mon avis tranché sur les transitions smooth. Je vous propose de continuer le débat dans les commentaires et si vous êtes d'accord avec moi, un petit smooth en l'air. Salut!